Ouais, ouais, oh là là les gars, oh là 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 là, regardez ça, voilà, voilà, voilà les gars, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, Paris est magique, Paris a été magique hier soir, j'en voulais en faire un mais j'étais trop ému, j'ai pas pu en faire, mais qu'est-ce qu'ils ont été incroyables, pendant 90 minutes c'était magnifique, qu'est-ce que c'était beau. Oh là là là, on va déjà parler de la première mi-temps. Qu'est-ce qu'elle était bonne de la part de nos Parisiens, de nos Marvel. Oh, c'était magnifique, on avait plein d'occasions de marquer. Mais ça finissait à côté. Mais on en a cadré aussi, bien sûr. Bon, City, on en a eu aussi, mais c'est parti directement dans les tribunes. Eh ben non, pas d'occasion. Et ça continue, ça joue au ballon, on garde la possession, on arrive à jouer correctement, ça joue correctement défensivement bien. Ça a été correct pendant 45 minutes déjà. Et à la 44e minute, but de Achraf Hakimi. Mais le but a été refusé. La VAR a intervenu pour un hors-jeu, pour quelques centimètres. Bon, on va pas en faire tout un plat, c'est comme ça. Mais c'est dommage. Si on aurait marqué, ça aurait pu faire 5-2. 5-2. Mais 0-0 à la mi-temps. 0-0 à la mi-temps. On est rentré au vestiaire. La tête haute. Zéro but encaissé. Zéro but marqué. Ça a été incroyable. C'était vraiment un très très beau match. Vraiment, je ne peux que féliciter nos Parisiens. Donnarumma aussi, qui fasse attention aussi dans les coups de pied arrêtés, qui est mauvais, mais pas catastrophique. Ça a été le cas dans certains matchs en Ligue des Champions, mais sur ce match-là, ça n'a pas été le cas. En seconde mi-temps, malheureusement, une grosse boulette de Donnarumma et une erreur défensive nous punit d'un premier but nommé Jack Grealish. À ce moment-là, on se disait, on avait le seum. On avait le seum. On se prend un but bête dans les coups de pied arrêtés. Et là, on se dit, on fout de la merde, ça recommence, la malédiction. Donc, défensivement, Donnarumma fait deux bels arrêts, mais n'arrive pas à conserver la balle, et fait une boulette, de redonnant la balle retombe dans les pieds de Jack Grealish, qui met un but, quand même, un joli but, pas non plus un but extraordinaire, dans la cage vide de Donnarumma. Puis ensuite, 3 minutes plus tard, Haaland marque un but sur une boulette, également, encore une fois, de Donnarumma. Et à ce moment-là, on se disait, c'est putain, c'est fini, vas-y, c'est fini, on est éliminé, on est dehors. Qu'est-ce qu'on a foutu? Qu'est-ce qu'on fout? On fait de la merde. Et je pense que je ne suis pas le seul supporter parisien qui avait perdu espoir d'une qualification. On pensait que c'était fini, qu'ils allaient nous foutre un troisième but, un quatrième but. On était nuls. Mais là, ça se réveille. Ça se réveille à la 56e minute. Ousmane Dembélé nous sauve la mise. Nous sauve la mise avec un but, un joli but. Magnifique, magnifique. Même pas en jeu. Offensivement, ça a été correct. Et là, boum, 2-1 pour City. Nos espoirs, qui étaient perdus définitivement, commencent à remonter progressivement. Mais ça a du mal. Parce qu'on pense qu'on va s'en prendre un autre. Parce que c'est bien de perdre 2-1. Et pourquoi pas faire un exploit. Mais on pourrait s'en prendre très bien. Un de plus, ça pourrait faire 3-1 pour City. Ben non, ça n'a pas été le cas. Ça a été magnifique. Et là, qu'est-ce qui se passe? À la 60e. Si je me trompe, je mettrai en description. Donc voilà, donc pas besoin de me reprendre. Donc dans la 60e minute, donc ça va être plus simple comme ça, Bradley Barcola égalise en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui se passe? De partout. Nos espoirs qui étaient au bord du gouffre sont remontés à une vitesse. On se dit, c'est possible, on peut le faire, on peut les battre, ils peuvent aussi nous battre. Mais Paris a été offensivement supérieur à City,
qui a percé la défense. En plus, City n'avait pas Théo Koundé, ils avaient 3 joueurs en moins, mais ce n'est pas une excuse. Parce qu'ils avaient quand même Bernardo Silva, ils avaient Haaland, ils avaient un bon gardien, ils avaient Jack Grealish, ils avaient Foden. Ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas. Et là, sur un coup franc indirect, à la 79e minute, Joao Neves claque un but de la tête qui nous fait passer devant. Et là, ouais, quelle joie qu'on avait. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, putain, on l'a fait. Comment c'est possible? On avait perdu tout espoir à la 53e. On avait perdu tout espoir de qualification. On se disait, cette année, on a merdé, on a fait de la merde. Vas-y, je démissionne. Et là, le 3e but nous a fait exploser de joie, nous a redonné le sourire. C'est une remontada historique, mais vraiment historique. Et là, Dembélé aussi, excuse-moi, Dembélé qui marque, qui est le 4e but, mais malheureusement il était hors jeu. C'était dommage. S'il n'avait pas été hors jeu, ça aurait pu faire 4-2. Et en plus du but s'il n'avait pas été refusé en première mi-temps, ça aurait pu faire 5-2. Les gars, 5-2. Vous imaginez ça? Si on n'avait pas fait de hors-jeu, on aurait pu gagner 5-2, les gars. Et là, à la 92e minute, Gonzalo Ramos arrive à ouvrir le score. À marquer le 4e but, pardon, excusez-moi. C'est les émotions, c'est pas de ma faute. Mais avant ça, sur un centre, un Citizen remet en jeu le jeu parisien, annulant hors-jeu. Il annule le hors-jeu. Gonzalo Ramos, qui fit le droit au but à lui seul, marque le 4e but. Et là, je me mets à pleurer. Mais quel match! Mais avant ça, l'arbitre. 2 minutes de torture. On pensait que c'était irrespirable. Valide le but parisien. Il n'y avait pas hors-jeu, car un joueur de City a touché la balle avant un Parisien, nous offrant la victoire par 2 buts d'écart. Une victoire historique, inoubliable. L'un des plus beaux matchs du PSG. Pour la première fois dans l'histoire du club, Paris s'impose au Parc des Princes, à domicile, après avoir été mené 2-0. 2-0, les gars. Il faut le faire, les gars. Il faut le faire. Là, si on joue comme ça, à chaque match de LDC, on va aller loin. On va aller très loin. Si Donnarumma fait pas d'erreur bête sur les coups de pied arrêtés, on va aller très loin. On va aller, peut-être, pourquoi pas, gagner la LDC. Si c'est pas cette année, qui sait que ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans? On est encore un jeune club, on a 55 ans. Donc, on a encore plein de choses à découvrir. Donc là, on est qualifié temporairement. Pourquoi? Attention, on peut se faire sortir aussi. On peut se faire sortir si on ne gagne pas à Stuttgart, en Allemagne. Et que City ne s'impose pas non plus contre Bruges. Parce que si City s'impose contre Bruges et que nous, on perd à Stuttgart, on est éliminé. Si nous, on fait match nul et qu'eux, ils gagnent, on est encore là. Parce qu'on aura 11 points. Tandis que eux, ils en ont 8. Donc là, on est plutôt correctement bien placé. Et que si nous, on gagne à Stuttgart et que si tout va bien et que je pense, on ne sait pas parce que la LDC peut nous réserver des surprises. Si Leverkusen ne s'impose pas face à Slavia Prague, on peut monter directement 8e. Qui sait? Là, on s'est imposé. On a été meilleur que City. Possessivement, au niveau du ballon, on était meilleur qu'eux. Au niveau des tirs au but, on a été devant eux.
Niveau des passes, on était devant eux. Offensivement, on était devant eux. Milieu, devant eux. Défensivement, on a été supérieur à eux, même si on s'est pris 2 buts. 2 buts qui auraient pu nous coûter l'élimination si on n'avait pas fait un exploit. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire. Là, j'ai même pas envie de dire du négatif de l'équipe. Je n'ai pas envie de dire que Donnarumma a été nul à chier sur les 2 buts. J'ai même pas envie de le dire. Un gardien, ça se plante. Parce que ça se plante, un gardien. Ça se plante, peu importe. Ça fait des erreurs et voilà. Mais l'essentiel, c'est que nous, on est gagné. On est gagnant, là. On n'entend plus les rageux. Ils sont où, les rageux? Là, ils ferment leur gueule, pour une fois. Parce que Paris était supérieur à City, qui eux ont gagné la Ligue des Champions. Nous, on ne l'a pas. Et pourtant, on arrive à battre les équipes qui l'ont gagné. L'OM, je ne les calcule pas, on les calcule même plus, on les humilie tout le temps. De toute façon, City, on les a déjà battus. On a déjà battu le Bayern, chez nous comme chez eux, le Real Madrid, le Barça, Manchester City maintenant, Manchester United, Chelsea, Liverpool. L'Atlético, ça n'a pas été le cas, bon, c'est pas grave. On a battu qui? Allez. On en a battu encore, hein. Donc, là, les rageux, je veux plus vous entendre. Je veux plus vous entendre. Il n'y a pas d'excuse, vous dites... J'en connais certains vous dire ouais, mais Paris a eu de la chance. S'il y avait du Condé qui était là. Mais je sais quoi? Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je t'ai dit, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Paris n'a pas eu de la chance. Ça a été dur contre City. Parce que vous, l'OM, vous aurez fait mieux peut-être. Laissez-moi rire. Déjà que vous ne battez jamais personne en LDC, vous avez déjà fait 6 défaites de suite en Ligue des Champions, vous faites 13 défaites d'affilée. Laissez-moi rire. Ah putain, déjà que vous n'arrivez pas à gagner contre Lille en Coupe de France, vous voulez me parler du coup de chance contre City? Laissez-moi rigoler. Ah putain, non mais ils font toujours rire ces sardines de merde. Mais non, ça n'a pas été de la chance, ça a été dur. On a été supérieur à eux, c'est tout. Ici c'est Paris ma gueule. Ici c'est Paris ma gueule. Attends. Pour conclure ce débrief historique. Regardez ça. Qui autre club en France a un très beau logo et un très beau drapeau comme ça? Qui autre? Et ne nous parlez pas du Qatar. On s'en bat les couilles. Le Qatar nous investit. Ils nous font pas payer des matchs. Il faut arrêter les conneries. On a été supérieur à City, c'est tout. Le parc était bouillant. On n'entendait même pas les citizens chanter. On était supérieur à eux. On fait partie des plus grandes ambiances européennes. Donc ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Oh là 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 là. Dembélé, t'as fait un très très beau match. T'as fait un très beau match. Vraiment bravo à toi. T'as marqué en plus. T'as failli marquer un doublé en plus. Vraiment, t'as fait un super beau match. Continue comme ça. T'as été magique. T'as redonné le sourire aux supporters. Barcola, t'as fait un très beau match aussi. T'as marqué et ça c'est bien. Joao Neves, je m'incline devant toi. Parce que ce que j'ai vu là, ce que tu viens de faire, je t'applaudis. Tout comme Barcola, Dembélé et Gonzalo Ramos. Là, tu nous as fait un match, mais un match de malade. Tu nous as fait un grand match. Là, je peux que m'incliner devant toi. Je ne peux que le faire. Vraiment. T'as été magique. Il n'y a même pas de négativité à dire. T'as été positif de 0 à 93 minutes. Vraiment. C'était excellent ce que t'as fait. Continue comme ça. Tu vas devenir un grand joueur Tu vas même finir dans la liste des meilleurs joueurs européens. Et pourquoi pas Ballon d'Or? Je le dis aussi.
J'y viens. Ramos, toi aussi, tu as fait un gros match. Tu nous as encore plus donné le sourire avec un quatrième but. Ça a été magique. Vraiment. Tu nous as fait une super belle entrée. Je ne peux que m'exprimer comme ça. Et Hakimi aussi, tu as été formidable. Dommage que ton but a été annulé pour un centième de millimètre d'hors-jeu. Mais sinon, le reste du match, tu as été excellent. Il n'y a pas de négativité à dire sur toi. Vraiment, tu as été incroyable. Nuno Mendes, c'est pareil. Tu as été très très bon. Mais tu as tendance parfois à faire de la merde. Mais ça peut arriver. Face à une grosse équipe qui a une grosse pression. Tu peux pas faire un match 100% parfait. Il y a forcément un coup où tu vas merder. Mais là, tu as fait un bon match. Je ne veux pas dire que tu as fait un excellent match. Tu as fait plutôt un match plutôt correct. Il y a encore des choses à travailler en défense. Mais c'était correct. Tu ne joueras pas le match contre Stuttgart parce que tu as pris 3 cartons jaunes. Mais ça a été positif. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Et vraiment, ensuite Marquinhos, toi aussi, capitaine depuis longtemps en PSG, capitaine depuis le départ de Thiago Silva, parisien depuis au moins une dizaine d'années, tu as toujours été dans le cœur des supporters. Tu nous as sorti quand même un beau match. Défensivement aussi, ça a été vraiment incroyable. Vraiment bravo. Je ne peux que dire du positif de toi. Ensuite, je vais positivité aussi. Pacho pour son match, qui a été très très bon défensivement aussi, qui nous a sauvé des occasions aussi de City, qui a pu nous marquer un but, mais ils nous ont pas fait peur du tout devant, qui a été supérieur à Haaland. Donc vraiment, bravo à toi. Donnarumma, tu as été excellent aussi. Tu n'avais pas été magique, tu as été excellent. Malgré 2 buts bêtes que tu aurais pu éviter. Mais ça, on ne peut pas t'en vouloir. En tout cas, moi, je ne t'en veux pas. Il y a beaucoup de supporters qui te crachent à la gueule comme quoi tu dois te dégager, tout ça. Mais tu te sens trop bien à Paris. Tu peux pas quitter le club. On peut pas te dégager comme ça. Il y a encore des choses à travailler au niveau des coups arrêtés. Mais j'en suis persuadé. J'ai confiance que tu vas quand même devenir un grand gardien parisien. Vraiment, j'ai confiance. J'ai confiance en toi. Il faut poursuivre les efforts que tu fais là. C'était très très beau ce que tu as fait. Il y a Zara Imri aussi qui a été positif. Ça a été magique. Qui nous a fait un super match. Un match positif. Vraiment tous les joueurs. Je ne peux pas tous les nommer. Mais ils nous ont offert un spectacle que un supporter aurait voulu voir. Enfin un grand match. Un super match positif. Avec des émotions fortes. De la tristesse à la joie et aux larmes de joie. On pensait tous que Paris allait se faire sortir, que défensivement, on allait craquer, on allait pleurer. Mais au bout d'un moment, on l'a fait. On est passé de 2-0 à défaite, à 4-2. 4-2 face à un géant européen qui a gagné la Ligue des Champions, finaliste aussi de Ligue des Champions. On ne peut que s'incliner. On ne peut que revivre ce moment. Un moment qui va rester dans les souvenirs des supporters à vie. En tout cas, moi, ça va être mon cas. Moi-même, j'y croyais pas. Je me disais que au bout du 2e but, je me disais, c'est foutu, on est éliminé. Je le répète encore, je m'en fous. Mais ça a été positif de A à Z. Vraiment, on a trouvé le grand Paris Saint-Germain. Un nouveau Paris Saint-Germain est né. Et pour ça, la vie jurée, il faudra faire la même chose à Stuttgart, nous qualifier d'office, nous maintenir en qualif. Et pourquoi pas, dans le temps, ou pourquoi pas cette année, de gagner, pour la première fois de notre histoire, la coupe aux grandes oreilles que tout supporter parisien rêve de voir. Et ne plus revivre cette malédiction, des humiliations. C'est terminé, se faire humilier contre le Barça, le 6-1 volé. C'est terminé. La défaite 3-1 au Bernabéu et au Parc des Princes en 2017. 2018, on s'en fout. C'est terminé. Le
L'humiliation au Parc des Princes contre Manchester United avec leur équipe B, c'est terminé. La défaite contre City en 2021, enfin d'abord la défaite en finale contre le Bayern, c'est terminé. La défaite contre City en demi-finale, c'est terminé. La défaite contre le Real avec le grand le Benzema, pardon, c'est terminé aussi. Et aussi, la dernière défaite contre Dortmund en demi-finale l'année dernière, c'est terminé. Je veux vraiment qu'on vive ce moment tel qu'on l'a vécu contre City. Un match qui nous a redonné le sourire, les larmes de joie, qui nous ont fait pleurer de joie. C'est ça que je veux voir au PSG. Ensemble, rêvons plus grand. Paris a été magique hier soir. Rêvons plus grand, les gars. Ensemble, on va le faire. Et avec notre nouveau joueur aussi, Kvaratskhelia, qui va lui aussi faire très mal en Ligue 1 et pourquoi pas en Europe. Alors, encore une fois, un dernier. Ici, c'est Paris! Ici, c'est Paris! Ici, c'est Paris! Paris est magique, les gars!